Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up spécial carnaval puisque comme vous le savez en ce moment c'est la saison. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un petit look assez simple quand même, spécial carnaval. J'ai fait au préalable mon teint afin qu'on se concentre uniquement sur les yeux et qu'on perde pas trop de temps puisque j'ai vraiment envie de faire comme une sorte de masque. Donc on va commencer par mettre du scotch. Hop, on va le coller bien dans les cheveux, bien tout ce qu'on aime. Et du coup, la deuxième partie, on va vraiment le faire sur mon nez. Hein. Déjà, j'ai très peur que ça m'enlève genre tout mon teint. Ça va encore pas être droit cette histoire. Je le sens. J'ai l'impression qu'ici, il est plus remonté que de l'autre côté. Là, je pense qu'on est pas mal. Du coup, moi, je vais venir travailler avec des fards gras, évidemment. J'avais bien envie de faire un peu de violet, rose et jaune au milieu. Je me dis que ça peut être pas mal. J'ai pris ma petite palette. On va venir prendre une petite spatule. Donc, on va commencer. Alors, les palettes, c'est les palettes de fards gras de chez Amazon. Donc là, je vais commencer à prendre le violet. Je vais pas en prendre beaucoup parce qu'il a l'air assez foncé. Je viens de mettre mon gros doigt là dans le fard, c'est horrible. Et du coup, je vais venir prendre donc le blanc. Je vais, hop, pareil, je vais pas en mettre beaucoup non plus. Et je vais venir les mélanger ensemble puisque j'ai pas envie de faire un violet hyper foncé non plus. Ça m'a l'air pas trop mal. Regardez, je vais l'appliquer ici, direct. Je vais repoudrer après, c'est pas très grave. Là, le but, c'est juste uniquement d'avoir une base, pour que ce soit assez joli quand même, quoi. On va appliquer jusque là, le rouge, on va le mettre là, et le jaune, on va le mettre vraiment au milieu pour que tout se rejoigne ensemble. Si ça va dans mes cheveux, c'est pas très grave, puisque de toute façon, je vais les laver ce soir, donc c'est pas hyper grave. Donc là, on est pas trop mal. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais prendre une éponge jetable, évidemment, et je vais venir un peu estomper, histoire que ça fasse pas trop un amas de matière en fait. Et là, le but, ça va être de faire gaffe à ne pas trop le descendre, pour pas que ça aille sur mon teint en dessous. On n'est pas trop mal. J'adore la couleur, elle est trop belle. J'ai pas fait mes sourcils non plus parce que je savais que j'allais très certainement en mettre par-dessus. En tout cas, j'adore la couleur vraiment. C'est très joli. Je garde quand même la couleur si jamais il y a besoin. Donc ensuite, je vais venir... J'ai bien envie de mettre un peu de rose. Donc je pense que je vais mettre celui-là. Pour l'instant, je vais le mettre comme ça. J'ai vraiment deux textures différentes sur mes palettes. C'est un truc de zinzin. Genre, elle est plus compacte que l'autre. L'autre, elle est vraiment genre... Enfin, pas liquide, mais elle se tient beaucoup moins que celle-ci. Du coup, là, j'en mets un peu sur ma palette. J'ai pas mis de blanc. Je vais voir un peu déjà ce que ça donne comme ça. Est-ce qu'il va falloir que je rajoute un peu de blanc? Je pense quand même. Donc là, j'ai mis un tout petit peu de blanc, juste histoire de l'éclaircir un petit peu, pas beaucoup non plus. Ouais, ça c'est très bien. Vous voyez, ça donne une toute petite couleur un peu plus claire, mais ça va. Donc là, hop, pareil. Donc je viens le mettre jusque là à peu près. Parce que de toute façon après quand je vais estomper, ça va se remettre encore un peu plus à l'avant de mon visage. Donc là le but ça va être de bien l'estomper avec le violet évidemment. Donc là ça va être des couleurs qui sont quand même assez faciles à travailler entre elles, donc ça devrait le faire. Faut que j'arrive à faire à peu près pareil. Donc là je me suis arrêtée à peu près ici. Donc là on est bon. Je pense que je vais encore pas avoir les mêmes. Là je l'ai plus descendu que ici. Donc là je prends l'autre partie du coup propre de mon éponge. Et du coup pour l'instant je tapote juste, hop, histoire de bien fondre déjà un peu le fard. Et vous voyez au fur et à mesure je le ramène vraiment au niveau du coin interne mais assez léger. Ok, là on est bon. Pour une fois le fard gras, je le travaille bien. Et du coup là je vais commencer à mélanger un peu les matières entre elles. Donc là je tapote juste tout doucement, hein, ça va se faire tout seul. Vous voyez, tranquille. Et du coup, donc pour le reste, alors je sais pas trop. J'hésite à du coup prendre le orange qui est ici. Alors où je mets vraiment du orange jusqu'en coin interne, jusqu'à peu près mon nez. Vous voyez, genre jusque là. Et ici, je mets du jaune. Ou alors je mets le orange partout. Je sais pas. Je pense que je vais mettre le orange ici déjà. Et de l'autre côté, je vais faire un petit mélange. Juste pour voir. Là, c'est le jaune que je viens de faire. Et là, c'est le orange. Je pense que ça peut être sympa en vrai, non? Bon, attendez. On va déjà tester le orange.
Et du coup, juste petit aparté, j'ai trouvé enfin qui me faisait des peluches au niveau des yeux, tout simplement mon contour de l'œil, puisque j'ai changé, j'ai voulu tester parce que je n'arrive pas à trouver, enfin j'ai la crème pour les yeux de chez Sephora que j'aime énormément, mais je voulais changer, je voulais en tester une autre pour voir si je pouvais en aimer une autre. Et du coup j'ai la Miracle Eye Cream, vous savez, que je vous ai montré la dernière fois, de chez Révolution. Et en fait c'est ça qui fait que ça pèle. Pourtant je la travaille normalement, mais du coup c'est ça qui fait que mon make-up pèle en gros au niveau de l'œil. Donc bah je la rachèterai pas. Là je viens de passer une commande sur le site YesStyle, c'est la première fois que je commande chez eux et j'ai enfin sauté le cap d'acheter de la skincare coréenne. Ça fait trop longtemps que j'ai envie de tester la skincare coréenne, j'entends que des bons retours dessus. Donc là je me suis dit, j'ai plus grand chose en plus en termes de skincare, autant tester une nouvelle. Et donc bah là j'ai acheté, ça y est. Je prends encore une autre petite partie propre, plus ou moins propre on va dire, parce que ça va commencer à être un peu compliqué. Ça va être trop beau. Là déjà comme ça j'adore. Donc là on va se remettre une bonne grosse dose de blanc, quitte à ce qu'il y ait plus de blanc que de jaune. Là, le but c'est vraiment qu'on voit bien le jaune. Ça va faire un peu genre un jaune un peu pastel. Ça va être très bien. Regardez, là j'ai rajouté du blanc pardon. Ça fait ça. Ça va être 1000 fois mieux. Donc là, hop, du coup, on y go. On va venir le mettre ici. Donc là, on est pas mal. Je vais essayer de prendre ce bout-là, mais bon, il est un peu sale, mais j'ai un peu la flemme. Ah, ou alors je prends lui. Attendez, lui, il est peut-être plus propre. J'ai un peu la flemme vraiment de ressortir une éponge, là, si vous voulez. Pour le dernier, en plus, ça va aller. Donc là, on commence déjà à estomper sur les parties blanches, on va dire, de mon visage. Pour ensuite venir estomper avec le orange. Mais il faut surtout pas que les deux se mélangent. Même refaire une autre couche pour être sûr que le jaune se voit, oula, bien comme il faut. Là, ça donne ça. Donc là, du coup, on va venir poudrer. Je vais donc prendre la Berry Sweet qui m'a servi tout à l'heure à poudrer tout mon teint. Là, prenez vraiment genre du talc, vraiment une poudre où vous tenez pas beaucoup à elle parce que il va falloir y aller. Comme on le sait, le fard gras, ça boit énormément. Ensuite, je vais y aller avec le doigt directement. Je vais repasser tout doucement. Je suis désolée, je me rapproche. Dites-moi si vous faites le carnaval cette année. Du coup, si jamais vous voyez des démarcations, surtout au niveau de la cerne, c'est normal. Comme je vous ai dit, c'est ma crème. Puisque vraiment, même avec ma crème de jour, enfin celle que je mets sur tout mon visage, ça fait ça. Donc je sais que c'est pas ma crème puisque la crème My Clarence là, que je mets, ça fait beaucoup plus longtemps que je l'ai que la crème pour les yeux. Donc je sais là vraiment que c'est la crème pour les yeux puisque dans tous les cas ça va même jusqu'en coin interne. Là je vais venir prendre un pinceau poudre et je viens balayer la poudre. Hein. On est bon. Donc là, ça donne ça. Du coup, au niveau du nez, en fait, on voit pas énormément, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, dans le retour, je vois pas énormément. Mais dans la vraie vie, je vois. Donc bon, principal. Donc là, on va venir, évidemment, tout reprendre au niveau du fard. Donc je vais venir prendre, évidemment, comme d'hab, la Bright Matte de chez Beauty Bay, qui se présente, du coup, comme ceci. Donc là, on va prendre plutôt des gros pinceaux quand même, hein. Donc là j'ai pris ma trousse de pinceaux un peu Halloween, vous savez. Je vais commencer avec un pinceau fluffy comme ça qui est vraiment taché puisque du coup comme c'est mes pinceaux d'Halloween, voilà ils prennent cher tout le temps. Et du coup au niveau de la couleur j'avais bien envie, j'hésite entre Purple Power, donc celui-là, et Modern Way, celui-ci. Mais je pense que je vais prendre Purple Power. Attendez, là celui-là. Là. Est-ce que j'aurais dû commencer par le violet? Je ne sais pas. Nickel, je suis trop forte, j'ai archi bien choisi. Donc je prends un gros pinceau pour que ça soit plus facile et que ça s'estompe bien directement. Le fait du coup d'avoir mis une base, on va dire, grasse avant, ça va permettre de déjà d'avoir une bonne couleur au niveau du teint. Il est beau de ouf ce fard. Vraiment cette palette je l'utilise uniquement quand j'ai besoin de faire des make-up artistiques, c'est incroyable. J'avais bien envie par contre peut-être faire des éclats après. Je vais garder le même pinceau, hein. Je vais juste bien enlever la matière. Et du coup pour la suite, je vais mettre Cosmopolitan, celui-là là. Je pense que lui va genre bien matcher.
Vous voyez, ça se dégrade du coup tout seul. Là, j'y vais vraiment assez grossièrement. Je pense que je reprendrai après peut-être avec un pinceau fard. On est bon, hein, j'aime bien. C'est la première fois que je fais ça. En fait, ce qui me fait très peur, c'est au moment où je vais enlever, genre, le scotch. Je pense que ça va être l'horreur. Je vais prendre un autre pinceau. Ça là. Je sais pas trop ça peut servir à quoi, mais ça va me servir pour le reste. Je vais commencer par le jaune. Du coup, je vais prendre Custard Cream. C'est le fard le plus clair. Il est grisé. Mais j'ai pris le mat. J'ai pris la Bright Matte et le Custard Cream est irisé. Bah écoutez, on aurait dû iriser ici. Ah oui, c'est irisé, hein, vraiment. Bah au moins ça mettra la lumière sur le fard. Et du coup là je viens prendre donc le dos du pinceau propre et je vais venir prendre... J'avais bien envie de prendre Heat Wave, le orange qui est là. Je pense que ça peut être pas mal, que j'en prends beaucoup, je ne pense pas. J'ai fini juste hors cam parce que mon appareil photo a surchauffé. Je pense qu'il va resurchauffer parce qu'il fait très chaud dans la chambre. Donc on n'est pas à l'abri que ça recoupe une deuxième fois. Là du coup on est pas mal. J'avais juste bien envie de fondre au niveau du orange et du rose. Du coup je vais prendre un pinceau sans matière et je vais juste passer histoire que vraiment ça fonde bien tout. Et si jamais il y a besoin, du coup, je vais reprendre un peu le orange pour m'aider à le dégrader dans le rose. Là, je vais venir prendre un liner. C'est un liner cake de chez Glisten Cosmetics. Je viens prendre de l'eau et je viens mettre juste un petit coup de spray. Je vais venir prendre un pinceau avec une brosse comme ça va très bien faire l'affaire. Parce que là, le but, ça va être de créer des éclaboussures. J'ai trop envie. Donc là, j'ai prélevé. Et là, on va tester. Parce que alors là, j'ai jamais fait. Faut juste que je le concentre sur mes yeux, pas autre part. Avec le côté brillant du jaune, je pense que ça va pas trop se voir. Là, on est bon. Je peux pas en mettre beaucoup non plus, ça sert à rien. Et après, je vais venir prendre, je pense, un pinceau liner. C'est le 2 de chez Wilot. Je vais faire des petites étoiles, on va dire. Je pense que je vais en mettre genre une... J'ai peut-être un peu trop appuyé là. J'aurais bien aimé en faire une grande. Oh, oula, c'est un flocon de neige à madame. Oh non! Putain, c'est pas du tout ce que je voulais. Ah, je suis deg. Je l'ai trop mal fait celui-là. Bon, on va en faire des plus petites, hein. C'est mieux les plus petites. Oh là là, j'ai le seum, j'ai le seum. Faut vraiment pas beaucoup appuyer. On va essayer d'en faire une aussi là, hein. Voilà, comme ça, assez harmonieux. Je suis désolée, ça a encore coupé. Du coup, j'en ai rajouté quelques-unes en plus. On va venir enlever ça pour voir un peu le désastre en dessous. Oh! Je crois que ça a eu l'air de bien marcher. Pas avoir besoin de trop rattraper. Je suis contente, pour une fois, que ça ne m'enlève pas tout. Ah, oula, on est pas mal. Je m'attendais pas trop à ça. Franchement, on est pas mal. J'ai vraiment pas les mêmes, mais ça va. Je vais nettoyer hors cam, puisque sinon il va se rééteindre et je vous retrouve juste après pour la suite. Voilà donc ce que ça donne. Au niveau du crayon, je vais mettre le 16 Pêche Exotique de chez Yves Rocher. Au niveau du mascara, je vais appliquer le On The Rise de chez NYX. Je vais appliquer 2 couches. Je vais pas mettre de faux cils, hein. J'ai pas spécialement envie. C'est la première fois que je fais ça. Pour une première, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a juste ça là, genre ces deux petits trucs là, j'aime pas. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'est fait maintenant, donc pas le choix. On laisse. Je sais pas trop si j'en mets en bas ou si j'en mets que en haut. Je me dis que ça peut être pas mal de laisser vraiment que sur les cils du haut. Je pense que je vais faire ça. En highlight, je vais mettre le Max & More. Wow, je vais pas y arriver. C'est le highlighter stick 172, je pense, Luminous. Je le mets au doigt. Il est comme ça. Il est trop beau. Je vois pas trop si c'est réellement utile. On en met quand même. Jamais trop d'highlight dans la vie. Je vois pas trop si ça va se voir. Hein. Alors au niveau des joues, je pense que vous verrez rien. Ce sera histoire de dire qu'on en a mis. Au niveau des lèvres, je vais tester. Alors celui-là, je l'ai jamais testé. C'est un lip plump de chez Sephora. C'est le 02 Outrajous Intense. Et en crayon, je vais prendre le Fétiche de chez NYX. Je sais pas trop ce que ça fait donner. Encore faut-il qu'il marque. C'est les Suèdes. Ouais, les Suèdes, je les trouve hyper secs. C'est vraiment pas les meilleurs. Il est vraiment nul. Et du coup, on va mettre donc le fameux Outrajous par-dessus. J'aurais dû le laisser tout seul. Ça aurait été 1000 fois mieux. Le crayon était inutile. Franchement, avec ou sans, ça change rien. Donc ça, je valide pas du tout. Je sais pas trop. Je pense que je vais enlever.
Et je vais mettre que le gloss comme ça. Bon, si ça marche, mais en tout cas, ça arrache. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on en pense de ce petit make-up? Voilà donc pour le look d'aujourd'hui. Franchement, je savais pas du tout sur quoi j'allais partir. Je savais que je voulais faire un masque, mais je ne savais pas comment. Je trouve quand même que je m'en suis plutôt bien sortie pour une première. Vraiment, je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!